Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à Poindimié, le chef-lieu de la côte Est. Une côte Est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, vous pourrez trouver tout ce dont vous rêvez. Des cascades rafraîchissantes, des plages magnifiques et des fonds marins exceptionnels. Entre terre et mer, c'est tout de suite sur NCTV. La côte Est est réputée pour ses fonds riches et multicolores. Embarquement immédiat pour aller découvrir les plus beaux sites de plongée de Poindimié. Et en plus, je vous propose une plongée de nuit. Vous allez voir que ça vaut le détour. Salut Martin! Salut Antoine, ça va? Oui. Tu vois, je suis en train d'équiper ta bouteille, c'est bon, t'as de l'air, tu vas pouvoir plonger. Tu as déjà fait des plongées de nuit? C'est une première. Oh, t'inquiète pas. De toute manière, ça va très bien se passer, c'est cool, on va y aller tranquille. On a un super site de plongée qui est juste à côté, là, à l'île Otibarma, donc toi, c'est pas loin. C'est super pour une première plongée de nuit, on va y aller tranquille. Ok? Alors Martin, tu peux me dire un peu quel est l'intérêt de plonger de nuit? Donc, tu as déjà fait des plongées de jour, tu vois, on a un grand champ de vision, on voit plein de trucs qui bougent dans tous les sens. La nuit, ça va être très différent, parce qu'on a un champ de vision qui est beaucoup plus restreint. On va regarder ce qui se passe dans le faisceau de la lampe, et tu vois que les couleurs vont bien ressortir, et surtout, on va voir des espèces qu'on ne voit pas du tout la journée. Donc, c'est très, très différent, c'est un autre monde. Donc, tu vois, c'est vraiment fantastique. Mais je t'invite à qu'on s'équipe, je t'invite à une combinaison, et puis tu vas la mettre, et puis on continuera l'explication là-bas. D'accord? Parfait. Bon Martin, j'ai mis ma combi là, mais ça serre un peu, c'est normal. Ah, c'est bon, t'inquiète pas, tu vois, dans l'eau ça va s'ajuster, ça va être parfait pour toi. Ok. Donc, allez, on y va, Jeanne? Tu nous emmènes à l'îlot, s'il te plaît? Allez, c'est parti! Constater, l'eau elle est super claire, alors, vachement propre. Levez l'embout et on descend.
90 minutes quand même. Ça file. C'est ça la particularité de la plongée technique, c'est que tu la vois pas passer. Hein, tu verras, tu penses être resté 20 minutes dans l'eau, toi, une demi-heure, alors que tu as fait 1h30 comme ça, sans t'en rendre compte, et tu peux rester des heures et des heures et des heures, parce qu'il y a toujours un truc à voir. Ouais. C'est extraordinaire. C'est vraiment un autre monde, mais c'est fantastique. Merci. Alors, ça s'est bien passé cette plongée? C'était quelque chose de vraiment magnifique. J'en ai vu plein de choses différentes. Les perroquets, t'as vu? On les a vus. Le gros perroquet bleu avec sa bulle, là, tu vois, c'est vraiment extraordinaire cet animal, toi, comme ça. Les cigales de mer, les deux cigales qui étaient l'une derrière l'autre, la grande crevette nettoyeuse. C'était quoi les espèces de limaces là qui nageaient comme ça? Les vers plats, c'est des vers plats, toi, qui ondulent en pleine eau, comme ça. On a vu cette grosse limace, par contre, le truc violet, là, c'est la première fois que je la vois. Comme quoi, on peut ici, et même en plongeant des dizaines de fois, des centaines de fois, on peut toujours voir des choses différentes. C'est la magie de cet environnement, le milieu sous-marin, quoi. Et puis la tortue, évidemment, qui passe comme ça devant nous, tranquille, zen, toi, c'était vraiment super. C'est une très belle plongée, en tout cas, tu t'es très bien comporté. Ça a été un plaisir de plonger avec toi, Antoine. Et l'îlot Tibarama, tu sais, c'est extraordinaire la nuit, hein, mais tu sais, c'est aussi remarquable la journée. Et si tu as l'occasion de revenir, eh ben, je te ferai découvrir les murènes rubans. Voilà, donc si ça te dit, voilà. Martin, merci pour tout. Paris tenu. Et à très vite. Merci à toi. Les murènes rubans de Tibarama, ça vous dit? Eh bien, Paris tenu, on reviendra. Direction maintenant Tiondao, une tribu qui possède un joli et paisible creek. C'est là que nous allons rencontrer Christiane, une habitante de la tribu qui adore pêcher les crevettes de creek. Une espèce rare et fragile. Petite démonstration avec cette passionnée. Vous allez voir qu'elle n'a pas peur de se mouiller pour ramener de quoi régaler sa famille. Tout de suite, on regarde. Là, il y a un petit trou d'eau en bas, là. On va aller commencer d'en bas, puis on va monter comme ça, fouiller en montant. Les crevettes, on les pêche à la main ou avec les sagailles. La crevette, c'est notre garde-manger, donc on la respecte. On fait ce que nos vieux nous ont demandé de faire et puis voilà, jusque-là, on le respecte toujours. Avant, c'est les garçons qui préparaient les sangailles, ils vont à la pêche aux crevettes. Maintenant, les femmes aussi le font. Ah mince. C'est celui-là, la crevette de rivière. C'est une femelle. On reconnaît la femelle parce qu'elle a des petits pinces. Et le mâle, lui, il a les grosses pinces. J'ai appris à pêcher avec mes tatines. Mes tatines m'ont appris à la main. Un jour, mon père, il a montré comment faire une sangaille. Ensuite, avec ma tatine, j'ai fait ma sangaille moi-même. La sangaille, il faut chercher un bambou qui est droit, et puis des pics. Des pics, c'est fait avec des parapluies, des vieux parapluies. On les coupe et on les pique dans le bambou. On le met dans le bambou et on les attache avec une grillage. Ensuite, on met le sando au-dessus. On attache en haut. Il faut l'armer comme ça. Et pour tirer sur la crevette, tu as juste à lâcher le bambou. Et ça fait ça. Il reste dans les racines, là.
c'est une peluche. C'est sale. Oui. Ah, ma purée. Je pourrais les partir. Allez. Voilà. Il y en a qui font beaucoup la pêche, ou il y a les anguilles qui les mangent. C'est plus comme avant. Avant, on les voit partout à la rivière, mais maintenant, il faut les chercher. Il faut aller plus haut encore pour les voir. Les crevettes, ils aiment bien rester dans les... comment on appelle ça? Des bois après inondation, on les trouve beaucoup là. Dans les racines des rétriniers aussi. Mais ils ne restent pas trop profonds. Ils vont rester au profond, mais s'il y a une anguille qui est là, eux ils ne restent pas là. Là-haut, là, il n'y a pas de crevettes. Ça fait que s'il n'y a pas de crevettes là, ben, il y a une anguille qui est là. Chez nous, il y a une façon de pêcher. Je ne sais pas comment on dit en français, mais quand on va pêcher à la rivière, c'est défendu pour nous de brûler les crevettes à la rivière. Brûler au feu. Et si on veut avoir tout le temps des crevettes, ben, c'est interdit. On les attrape et on les emmène à la maison. Et c'est pour ça qu'on a toujours des crevettes. Et si vous preniez vos palmes, votre masque et votre tuba pour une petite randonnée palmée, ça vous dirait? Allez, c'est parti! Moi c'est Jeanne, je suis votre guide de randonnée palmée. Donc je travaille ici au Tieti Diving et voilà, je suis quelqu'un qui vous emmène sur le récif pour découvrir le fond marin. Voilà, ce que je suis en train de faire, c'est préparer le matériel pour la rando palmée. Donc là, ce que j'ai déjà préparé, les palmes, ils sont dedans, avec les combinaisons, les masques qui sont déjà dessus le panier, ensuite avec les petits tubas, et puis la bouée qui est plus important. Bon, ben voilà, on est prêt à partir. Moi, au début, au fait, je suis pas quelqu'un du tout qui est du côté de mer. J'habite dans les vallées, du côté montagne. Donc, ce qui m'a pris goût, c'est je suis venue découvrir ça avec Adèle. Adèle qui est guide de randonnée palmée. Elle m'a mis tout de suite dans l'eau. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai mis la tête sous l'eau. Elle m'a montré beaucoup de choses. Donc, et après, j'ai pris goût petit à petit. Et tout de suite, c'est comme un loisir pour moi. Et donc, je ne peux plus m'en passer parce que voilà, il y a tellement de vie. Voilà. Je vais vous faire un petit briefing avant de partir, de sortir de la darse. Voilà, nous avons fait un petit trajet. Donc, il y a juste 2 minutes pour venir jusqu'ici à la mise à l'eau, 2 à 3 minutes. Et nous allons passer devant l'îlot qui est juste en face de nous pour aller se mettre ici dans la mini-passe. Premier site, première balade. Et c'est à 10 km, c'est sur le récif. Et ensuite, la deuxième, on ira ici en bordure de passe, de la grande passe centrale. Donc nous allons évoluer dans peu d'eau, c'est accessible à tout le monde.
et on peut voir beaucoup de vie. Si on a de la chance de tomber sur des gros animaux, c'est-à-dire la tortue, Napoléon et bien sûr le requin si vraiment on tombe sur le requin. Ceux qui n'ont jamais vu de requin, mais vraiment il faut en profiter, au maximum. Donc il faut poser et regarder le requin. C'est le requin qui ne font que passer. Et voilà. Donc si vous êtes prêts, ben, on y va. C'est parti! Et après, dès qu'on arrive sur le site, ben, je leur explique un peu le trajet, déjà les signes de sécurité. Et je les mets voilà, vraiment en confiance. Luc, ça va? Il faut qu'ils soient à l'aise et tout ça. Okay. Et on va tout doucement avec eux. Enfin, moi, je suis avec eux, on y va tout doucement. Et après, on va découvrir, enfin, tous ensemble. Ben, c'est à partir de là que la mère, ben, il nous donne ce qu'il a envie de donner. C'est parti! Les touristes ils sont très contents, hein, ils sont vraiment super contents, ils sont émerveillés. Je vois que leur visage, au fait, ça change et dès qu'on arrive ici, ils ont encore la tête sous l'eau, ils font que parler de ça et vraiment, ils sont super contents. C'est un loisir pour moi, ça fait que tous les jours, ben, je peux pas m'en passer quoi, de la mer parce que c'est vraiment vivant, c'est un autre monde, c'est un milieu différent de la rivière. Et c'est pour cela que maintenant, ben, mon but c'est d'emmener les touristes, de voir ce qu'il y a en le fond, de voir ce qu'il y a sous l'eau. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Moi, je retourne dans mon aquarium. À bientôt. Et pour vous montrer tout de suite la beauté des lieux, je vous propose de partir à la découverte du superbe îlot de Tibarama. Situé juste en face de Point d'Imier, c'est l'îlot carte postale par excellence. Pas étonnant qu'il ait fait la une du magazine Géo.
Cet îlot est par l'essence même un îlot carte postale, puisqu'il est riche en termes de beauté, mais aussi en termes de biodiversité. Et nous en sommes vraiment fiers. Et d'ailleurs, il a fait la une du magazine Géo il y a quelques années de ça. L'îlot Tibarama est un endroit que j'affectionne particulièrement, dans le sens où il est déjà magnifique. C'est un endroit sur lequel nous venons régulièrement parce qu'il est proche de la côte. Et en 5 minutes, on est sur un site qui est beau, qui est riche en biodiversité et qui est fantastique dans le sens où il est rare. On ne se rend pas bien compte dans la vie de tous les jours de la chance que nous avons de vivre près d'un îlot aussi beau et aussi riche. En tant que professeur de SVT, c'est un endroit que nous utilisons aussi pour montrer aux jeunes de Poindimié qu'ils ont de façon très accessible un endroit qui est exceptionnel. Et c'est ce que nous avons voulu mettre en place avec nos collègues pour montrer à nos élèves que l'endroit où ils vivent est riche en biodiversité, donc de par l'intérieur de l'îlot, avec tous les oiseaux, les tortilles qui viennent de temps en temps, les bernards l'ermite, et la richesse aussi des coraux qui sont juste là et qui sont accessibles directement à la vue de tout le monde. Alors on leur a montré pas mal de choses, on leur a montré la biodiversité à l'intérieur de l'îlot, on leur a montré la biodiversité tout autour de cet îlot, c'est-à-dire en termes de biodiversité marine cette fois-ci. Ils ont vécu en fait pendant une semaine tels des petits scientifiques, en faisant des mesures, en faisant des comptes et en ayant des petits carnets sur lesquels ils inscrivaient tout ce qu'ils observaient toute la journée. On a mis ensemble, alors on peut le voir juste là-bas, des bouées autour desquelles on peut faire des randonnées palmées pour montrer aux touristes aussi que c'est un endroit sur lequel la biodiversité est accessible directement et est encore tout à fait préservée. Les élèves ont pu déjà observer, prendre des photos de l'ensemble des êtres vivants qui vivaient. Et après, ils ont fait des mesures de ces êtres vivants. Et on a pu voir sur 2 années de suite, on a pu voir l'évolution de ces êtres vivants et voir s'ils étaient encore en vie, s'il y avait, ils ont pu voir aussi certains coraux en blanchi, donc en disparu. Les élèves nous ont dit cet îlot est choc. Et on leur a demandé pourquoi il était choc. Ils nous ont répondu parce qu'il est beau et parce qu'il y a plein de choses qu'on n'avait jamais vues et qui sont là tout près alors que d'habitude on les voit à la télé. Et finalement, on peut les voir accessibles directement là. Donc oui, ils nous ont dit oui, maintenant on fera plus attention. Maintenant, on essaiera de préserver un peu plus notre patrimoine, tout simplement. Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, une adresse www.nctv.nc. Quant à nous, on se retrouve même jour, même heure pour un nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!